C'est le début des années 1900 et vous avez l'âge de 12 ans. Vous vivez dans une ville américaine où l'industrialisation a commencé à se développer. Le lundi matin à 5 heures, vous vous alignez avec le reste de votre famille pour commencer votre longue journée de travail dans une usine de textile. Si vous n'êtes pas très occupé, vous terminerez votre journée vers 20 heures. Vous avez le droit à 15 minutes pour rendre visite à vos parents et à vos frères et sœurs, et c'est pendant votre pause de repas. L'usine où vous travaillez n'est pas chauffée, n'a pas de système de ventilation et les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes pour évacuer les gaz d'échappement des machines. Quand vous êtes petit, votre responsabilité est de grimper entre les machines et de déloger les pièces de matériel qui coincent dans les engrenages et les courroies. Et ça, pendant que les machines fonctionnent toujours. Et là, vous devrez être particulièrement prudent parce que la seule lumière dans l'usine est la lumière du soleil qui passe par les fenêtres sales. Le risque d'être tué ou mutilé par l'équipement est grand. Et si les chances sont bonnes, votre vie sera écourtée par les vapeurs toxiques inhalées dans l'usine où tous les membres de ta famille y travaillent, y compris votre petite sœur de 4 ans. Votre père, le travailleur le plus qualifié de la famille, gagne environ 10 centimes l'heure. Votre mère en gagne environ la moitié, puisqu'elle est une femme, et vous, comme enfant, vous gagnez encore moins. Autre chose, vous n'avez pas à vous soucier de faire vos devoirs parce que vous n'allez pas à l'école et vous apprenez à lire et à écrire seulement si vos parents t'enseignent le dimanche, qui est le seul jour d'ailleurs de la semaine où vous n'allez pas au travail. Des conditions de travail similaires ont continué pendant des décennies en Amérique, jusqu'à ce que les syndicats se forment et les militants ont commencé à faire pression pour la protection des travailleurs. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer ce que ces conditions ont dû vraiment être. On a toujours travaillé dans des conditions réglementées pour la santé et la sécurité et nous ne sommes pas obligés de travailler pour quelques sous par jour. Comprendre le chemin parcouru en matière de droits et de protection des employés est un contexte très important pour réfléchir à la gestion des ressources humaines. Pendant que vous parcourez cette section, essayez de garder cette perspective historique à l'esprit.